Le chant des dunes. Bonjour Popo, bonjour Mita. Coucou les amis! Vous êtes où? On est au Maroc chez notre ami Tariq. Hé, salut! Vous jouez super bien! Oh, merci Tariq! C'est vrai, vous jouez bien. Presque aussi bien que moi. Ah bon? Tu joues de quoi, je savais pas? D'un instrument très rare. C'est le plus grand des instruments du monde. Je vais vous raconter. En fin d'après-midi, on avait rendez-vous avec l'oncle de Tariq. Il nous avait promis de nous faire découvrir une dune très particulière près du village. Je vois pas ce qu'une dune peut avoir de particulier. Une dune, c'est une dune. Elles sont toutes pareilles dans ce désert. Il paraît que le désert, c'est le seul endroit où on peut entendre le vrai silence. C'est vrai, il n'y a aucun bruit. Mon oncle dit qu'on peut entendre une mouche voler à 3 km. Il s'y connaît en mouche. Non, mais il s'y connaît en bruit. Il passe son temps à tout enregistrer. Oh. Mouk, toi aussi, t'es un spécialiste du bruit. Il faut que je mette de l'huile. Tu peux m'en passer, Chavapa? Merci. Ah zut, il y en a plus. Ah, et moi j'en ai pas non plus. Bah on en demandera à mon oncle. Allez, venez. Ah, le silence du désert. Voilà, c'est ici qu'on doit retrouver mon oncle. Ah, elle est ici la dune particulière? Parce que je vois rien de particulier. Hein? Un arbre plein de chèvres? N'importe quoi. Hein? Je savais pas que les chèvres, ça poussait dans les arbres. Cet arbre, c'est un arganier. Les chèvres vont sur l'arbre pour manger plus facilement les fruits. Dans le fruit, il y a le noyau. Et dans le noyau, il y a l'amande. Avec les amandes, on fabrique de l'huile d'argan. De l'huile? Ce serait parfait pour la chaîne de Mouk. Non, l'huile d'argan est très précieuse. On l'utilise pour faire la cuisine ou comme produit de beauté. Pas pour huiler les chaînes de vélo. Dommage. En plus, c'est très difficile et très long pour la fabriquer. Tiens, voilà mon oncle. Bonjour, ça va les enfants? Bonjour, oncle Eddy. Bonjour. Voici Mouk et Chavapa, les amis dont je t'ai parlé. Je suis ravi de vous rencontrer. Alors c'est vous qui connaissez des dunes particulières? Parce que moi je me demande bien ce que ça peut avoir de particulier une dune. Ça, c'est une surprise. Bon, allez, vous êtes prêts pour la balade? Bien sûr. Alors, en route! Votre micro là, c'est pour enregistrer des bruits? Oui, j'adore enregistrer les sons bizarres, les musiques amusantes et aussi les cris des animaux. Pourquoi il est si long? C'est pour capter des sons très éloignés. Mais dans le désert, y a pas de bruit. Y a rien à enregistrer. Oh, détrompe-toi! Regardez, vous voyez les palmiers là-bas? Hop! Et maintenant, écoutez. C'est génial. On entend l'oiseau qui est là-bas. Ouais, on pourrait même entendre les dattes pousser. Et oui, avec ce petit bijou, je vais pouvoir enregistrer la dune qui chante. Une dune qui chante? Oh, alors ça c'est particulier. Ça existe? Bien sûr, mais il y en a très peu. Heureusement, un ami m'a indiqué où l'on pouvait en trouver une en ce moment. En ce moment. Et oui, les dunes se déplacent en fonction du vent. Aujourd'hui, la dune est là. Dans quelques jours, elle sera ailleurs. Qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous.
toutes ces dunes. Ah oui, c'est sûr, c'est beau une dune. Et puis alors ici, on est servi. C'est calme. Écoutez ce silence. Hein? Chut, ça va pas. Hé Mouk, puisque t'aimes tant le silence, t'as qu'à l'enregistrer, ça te fera un souvenir. Enregistrer le silence? Ça, je n'y avais jamais pensé. Tu veux essayer? Oh oui. Bon, allez, c'est par ici. Vous me suivez? Elle est plus très loin. La voici. Oh, elle est haute. Et elle chante même pas en plus. En effet, mais elle va bientôt faire de la musique et grâce à vous. Allez, on grimpe. Ouais. Tout là-haut. Oh, je sens que ça va être particulièrement difficile. Écoutez. Mais qu'est-ce qui fait tout ce bruit? Ce sont vos pas sur le sable. Ah bon? Oui, dans le désert, certaines dunes très hautes avec une inclinaison particulière produisent, quand on fait bouger le sable, toutes sortes de sons. Écoutez. Ah, Oh. Mais elle va pas s'écrouler la dune là. Non, c'est du solide. Si vous jouez avec toute la main, le son est plus grave. Et si on accélère, le son est plus aigu. Oh. On dirait un tam-tam. Yeehaw! Ah! Ah! C'est génial. Les enfants, il faut rentrer. La nuit va tomber. quoi? Déjà? En même temps, moi je commence à avoir faim. Alors je veux bien rentrer. Hop! Bon, alors, le chemin pour rentrer... Mince! J'ai perdu ma boussole. C'est pas grave, je me souviens, c'est par là. C'est pas plutôt par ici? Non, moi je crois que c'est par là-bas. Bon, on n'a qu'à suivre nos traces de pas. Le vent les a effacés. Oh. On n'a qu'à crier. Eh oh! On est trop loin. Personne ne peut nous entendre. Eh, mais avec votre micro, on peut capter des sons super loin. Oui? Pourquoi? Je peux? Les chèvres, c'est par là. On va pouvoir manger. Ouais! Elle était géniale votre histoire. Dommage que vous ne soyez plus sur votre dune. On aurait pu jouer de la musique avec vous. Mon oncle nous a laissé son enregistreur. C'est comme si on y était. Écoutez.
chaud. Tu découvres tant de paysages. Raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les nomades. J'ai pas entendu. Vous êtes où? Quoi? Attends. Ah! Mais C'est trop fort, Popo. ouais, t'as raison, ce groupe est trop fort. On s'entend plus. Tu nous casses les oreilles. C'est toi qui me casses les oreilles d'abord. T'es pas gentil. Arrêtez, il faut pas vous disputer. Chavapa a raison. La musique, c'est fait pour rapprocher les gens, pas pour se chamailler. Pourquoi tu dis ça? Tu vas comprendre tout de suite. Comme c'est l'entracte, on a juste le temps de vous raconter. Notre amie Aïcha nous a emmenés à un festival très spécial, en plein milieu du désert du Sahara, en Afrique. On a fait des kilomètres et des kilomètres. Aïcha, c'est quoi exactement ce festival où tu nous emmènes? Une fois par an, toutes les tribus nomades du désert se retrouvent pour jouer de la musique. C'est devenu tellement célèbre comme événement qu'aujourd'hui des gens venus des 4 coins du monde y participent. C'est pour ça que tu as pris ton imzad? Oui, c'est la première fois que je vais jouer dans ce festival. C'est relaxant comme musique. C'est rigolo, tu joues en cadence avec les pas de Didi. Oui, avec l'imzad, je joue au rythme des pas du dromadaire. Ah, c'est super. Hein, Chavapa, c'est relaxant, tu trouves pas? Hé, mais tu dors. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'étais endormi. Mais je dormais pas, je réfléchissais à ce qu'on pourrait faire pour passer le temps. Eh ben, par exemple, on pourrait chercher des mirages. Ah ouais! Le premier qui envoie un à gagner. Ce rocher là-bas, c'est peut-être un mirage. Ou ce buisson, juste là. Espèce de goinfre. Là, regarde, Mouk. Ah, ça, c'est forcément un mirage. Non, c'est une tente de nomades. Je n'en ai jamais vu de cette forme-là. C'est bien la preuve que c'est un mirage. J'ai gagné! Ohé! Ohé, coucou! Les mirages, ça ne parle pas, Chavapa. Oh. Allons lui dire bonjour. Bonjour, vous allez où comme ça? On va au festival de musique. Moi aussi. Je m'appelle Ganbatar. Et moi, Mouk. Je te présente Chavapa et Aïcha. Salut! Bonjour. Ils sont originaux, tes vêtements. C'est la première fois que je vois un nomade habillé comme ça. C'est parce que je ne suis pas du coin. Tu viens d'où? D'Algérie? Du Maroc? Je viens de bien plus loin. Du Mali? Non, je viens de Mongolie. C'est où la Mongolie? Je vais vous montrer. On est là, dans le désert du Sahara, en Afrique. Et là, c'est d'où je viens, la Mongolie, en Asie. Ouah, t'as fait tout ce chemin pour venir ici? Oui, ce festival dans le désert du Sahara est très célèbre et on ne voulait pas le rater avec mon grand-père. Nous aussi, on y va. Vous pourriez dormir ici cette nuit. Comme ça, demain matin, on partirait tous ensemble pour le festival. C'est une super idée. Je vais tout de suite monter la tente. Et moi, je vais monter la mienne. Chavapa, tu veux bien attacher les dromadaires? Ah, bon, d'accord. Alors, où est-ce que je vais vous attacher, vous deux? C'est chouette comme musique. Merci. Cet instrument, c'est un morin-rour. On appelle ça aussi une vielle à tête de cheval. Ah ouais,
je le savais. Ah, voilà mon grand-père. Eh, mais le rythme de ta musique, c'est le même que celui du galop d'un cheval. Bien vu, Chavapa. Alors, Gambata, je vois que tu t'es fait de nouveaux amis. Oui, je te présente Chavapa, Mouk et Aïcha. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Je leur montrais comment on joue du Morin-Rour aussi vite qu'un cheval au galop. Eh bien, dans ce cas, je vais continuer à galoper pour que tu puisses finir ta démonstration. Tchou, 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 tchou. Didi, reviens. T'inquiète, je vais le rattraper. Hé, hé, je vous ai vu. Non, mais revenez. Haha, je t'ai attrapé. Hein? Oh, oh. Mon Nimzad! Oh non! Il est cassé? Oui. Tu crois qu'on peut le réparer? Le bois est fendu, ça risque d'être long. Oh non, je ne pourrai pas jouer au festival. Je suis vraiment désolée, Aïcha. C'est quand même dommage. Elle était tellement contente de jouer au festival demain. C'est ma faute, j'ai tout gâché. Mais non, ça va pas. Les dromadaires ont eu peur, c'est tout. Je devais les attacher, c'est moi le responsable. Attendez, j'ai une idée. Venez. Oh. Aïcha! Aïcha! Sors de ta tente. Qu'est-ce qu'il y a? Le but de ce festival, c'est bien de faire découvrir sa musique aux autres, non? Oui. Alors, ça te dirait d'apprendre à jouer du Morin-Rour? Prends celui-ci, moi je vais chercher celui de mon grand-père. Bon, d'accord, je vais essayer. Ça doit pas être très différent d'un Nimzad. Ça fait des heures qu'ils répètent là, non? Mais il joue de mieux en mieux, tu trouves pas? Alors, ça te plaît le Morin-Rour, Aïcha? Ah oui, Et tu apprends vite. merci. Demain, au festival, on va jouer ensemble et mélanger différents styles de musique traditionnelle. Oui, c'est une super idée. Pardon. Il n'y a pas de mal. Bon, il est tard. Vous devriez aller vous coucher si vous voulez aller au festival demain. Oui, bonne nuit, Gambata. Bonne nuit. Bonne nuit, Mouk et Chavapa. Bonne nuit. Bonne nuit, les enfants. À demain. C'est génial. Hein, que c'est génial. T'as pas trop le trac, Aïcha? Non, je pense que je suis prête. Gambata, t'es gentil d'avoir appris à Aïcha à jouer du Morin-Rour. Moi aussi, j'aimerais bien faire quelque chose pour elle. Pas la peine, Chavapa. Tu es déjà tout pardonné. Merci à tous, merci. Et maintenant, place à nos amis Aïcha et Gambata. Waouh, ouais, allez-y. Bravo, Aïcha. Voilà, j'ai fini de réparer l'Imzad d'Aïcha. Elle va être super contente. On va lui rendre tout de suite. Aïcha, psst, psst. Regarde par là. Mais c'est mon Nimzad. Oh, merci. Je vais pouvoir en jouer tout de suite, c'est génial. J'aurais vraiment aimé entendre ça. Ne t'en fais pas, Mita. La deuxième partie du concert n'a pas commencé. Alors on va pouvoir les voir jouer. Oui, ça va être super. Oh, ça va pas, ça doit être un mirage, Mais c'est... C'est pas vrai. Regardez, c'est Mouk et Chavapa. Salut, Mouk. Salut, Chavapa. Hello. Les Wallabies! Vous êtes venus d'Australie jusqu'ici? Ouais, il paraît qu'il y a des super musiciens dans ce festival. Oui, on a même des amis qui vont jouer. Oh, vite, ça recommence. Ah mais elle est où vous nous avez oubliés. Désolée. Quand même. Merci.
Tu sais où sont passés les wallabies? Là! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le concours photo. Alors, c'est bon. Ça y est. Une seconde, ça va pas. On n'est pas encore connectés. Bonjour, Mouk. Bonjour, ça va pas? Coucou, Popo et Mita. Eh, regardez. Vous avez vu ça? Bah quoi? Bah, ça se voit, non? J'ai un nouvel appareil photo. Il est chouette, hein? Je vois pas trop la différence avec celui que t'avais avant. C'est presque le même, sauf que celui-là, il est beaucoup mieux. Il a plein d'options en plus. Quoi, par exemple? On peut faire beaucoup plus de choses avec. Et il vient d'où cet appareil photo? Il l'a gagné à un concours organisé par le magazine des jeunes explorateurs. Oui, de tous les jeunes explorateurs, c'est moi qui ai fait la photo le plus originale. Tu as fait quoi comme photo? Eh bien voilà, on est aux États-Unis et depuis quelques jours, on explore l'Arizona. Mouk, dépêche-toi! Il faut trouver un super endroit pour prendre une super photo pour faire le super concours. Attends, je vais regarder dans le guide. On dirait qu'il y a un canyon un peu plus loin. Juste derrière cette colline. En plus, il a l'air très grand. Génial! Je vais pouvoir faire de belles photos. Oh, waouh! C'est incroyable! Bon, je vais faire une photo de toi. Haha! Il faut qu'on voit bien que tu es un explorateur, Mouk, d'accord? Comme ça? Non, pas comme ça. Tu dois avoir l'air courageux. Pose ton pied sur ce gros caillou. Celui-là? Comme ça? Là, t'as l'air bête. Comme ça? Oh! Me fais une tête d'explorateur. Alors comme ça. Ouais, super. Maintenant, fais comme si tu explorais les environs. Génial, ne bouge pas. C'est bon. Attention et... Oh! Hein? Nous sommes arrivés. Ça fait du bien d'être arrivé. Splendide. J'ai oublié mon appareil Mouk, photo. t'as bougé. Oh, je suis désolée. On a ouvert la petite conduite. Bon, alors j'y vais et je cadre et... Oh. Oui, c'est magnifique, c'est somptueux. Oh là là, cette nature. Oh, et regardez la rivière en bas. Oh, bonjour. Vous faites un voyage touristique, vous aussi? S'il vous plaît, vous êtes en plein milieu. Oh, pardon? Oh là là, je ne m'en lasse pas. Alors, mon chéri, ça te plaît? Oh oui, maman. Oh, je vais faire une photo fantastique. Ça va pas. Attends. Et ta photo? Il y a trop de monde ici. Il faut qu'on trouve un endroit plus tranquille. Voyons ce que dit le guide. Il y a des grottes par là-bas. Ah ouais, une grotte, c'est pas mal pour faire une photo originale. Super, on y va alors. 1,
suis bien content de plus être au milieu de tous ces touristes. Nous aussi, on est des touristes, Chavapa. Pas du tout. Nous, on est des grands voyageurs, des explorateurs. C'est pas du tout la même chose. C'est là. Quoi? Oh, oh, des visiteurs. Bonjour, monsieur. C'est vous le guide de la grotte? En effet. Vous voulez faire une petite visite? Oui. Cette grotte était déjà utilisée par les hommes il y a plus de 4000 ans. Tout ce que l'on sait d'eux, c'est qu'ils fabriquaient des figurines avec de petites branches. Des figurines? Oui, comme celles qui sont ici. Chacune est faite d'une seule branche très longue qui a été pliée et tressée. Ces figurines représentent souvent des biches ou des animaux de ce genre. Personne ne sait exactement à quoi elles servaient. Moi, je sais. Elles sont faites pour être photographiées. Fais-toi plaisir. Ça va être une photo unique au monde. Tu devrais plutôt essayer de ce côté. Tous les gens qui les photographient disent que c'est mieux de ce côté pour la lumière. Tous les gens. Eh oui, il y a au moins une douzaine de personnes qui visitent cette grotte chaque jour. Oh. Tiens, justement, voilà qui arrive. Cette grotte est tout à fait magnifique, c'est charmant. Oh oui, je suis sûr que je vais encore faire de superbes clichés. Mon chéri, tu es là? Oui, maman. Oh, mais regardez-moi ça, de jolies figurines. Ces figurines ont été faites il y a plus de 4000 ans. Chacune est faite d'une Viens, seule branche Mauk. très longue qui a été On pliée s'en et va. tressée. Elle représente souvent des biches ou des animaux de ce genre. Mais personne ne sait Bon exactement... alors, tu à quoi viens elles ou quoi? Chavapa, attends. Désolé, on doit y aller. Merci pour la visite. servent. Mais il n'y a pas de quoi. On devrait pas suivre les conseils qu'ils donnent dans le guide. Sinon, on va encore se retrouver au milieu des touristes. Si on veut une photo vraiment originale, il faut aller là où personne ne va. Bon, d'accord. On va regarder la carte pour voir s'il y a un endroit qui vaut le détour. Haha, il y a une rivière juste à côté dans le canyon. Ok, c'est parti. Attends, Chavapa, c'est de l'autre côté en plus. Ok, alors c'est reparti. Merci de m'attendre, sympa. Haha, aucune chance qu'un bus de touristes passe par ici. Je suis sûre que je vais prendre une super photo et gagner le concours. Attention, un rocher. Bon, on va devoir continuer à pied. Oh là là, il fait chaud. Et il y a trop de rochers. Oh. Il pourrait penser aux explorateurs et dégager un peu le passage. Oh. Oh. Il est nul, ce chemin. Oh là là, t'as vu, il y a plein de cactus. Manquait plus que ça. Oh, Mouk! Il y a un cactus qui m'attaque! t'as pas fini de te plaindre, monsieur l'explorateur. Il y a encore plein de rochers. Oh non, j'en ai assez. Tant pis pour la photo. Je retourne au vélo. Attends, t'entends ça? Hein? C'est quoi ce bruit? Me dis pas que c'est encore le bus des touristes. Non, je crois pas. Ça ressemble plutôt à... Une cascade! Waouh! Génial, on a trouvé cette cascade tout seul! Je parie que personne n'est jamais venu ici avant nous. On est des vrais explorateurs, Mouk. Tu sais quoi? On devrait l'appeler la cascade Chavamouk. Ah, attends. Je vais prendre une photo. Oui, comme ça. C'est très bien. Attention. Non, Et voilà, tout le monde descend. C'est Quelle splendide. belle cascade! Viens Oh, voir, c'est mon chéri! somptueux. Ça vaut vraiment le détour. Ah, regardez, voilà les enfants de tout à l'heure.
Bonjour les enfants. Comment vous avez fait pour trouver cet endroit? Eh bien, nous avons suivi ce qui est écrit dans le guide. Il y a toute une page sur cette cascade. Oui, nous avons emprunté la route qui mène jusqu'ici, celle qui est derrière le gros rocher. Vous êtes arrivés par où, vous deux? Par le chemin des cactus. Pourquoi avoir pris un chemin si difficile? Bah oui, vous auriez dû suivre les conseils que donne le guide. Oh! Bon, allez, viens, Mouk. Je veux pas rester ici une seconde de plus. Qu'est-ce qu'il a? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. C'est pas grave, Chavapa. Y a pas de quoi s'énerver. Ces gens admirent ce paysage magnifique, comme nous. Et c'est pas parce que d'autres gens l'admirent en même temps que nous qu'il est moins beau. Oh, waouh! Regarde ce coucher de soleil! Oh, c'est beau! Il est chouette, tu trouves pas? On devrait oublier cette histoire de photo super originale pour le concours et profiter de la chance qu'on a d'être ici. Ouais, t'as raison. C'est vrai que c'est chouette. Hé, Chavapa, regarde! Tu crois pas que ça ferait une photo sympa? Ah oui, c'est vrai, bonne idée. 1, 2, 3. Westidi! Wow! Elle est vraiment super ta photo, Chavapa. Oui, bravo. Elle est très originale. Merci. Oh tiens, si je prenais une photo de vous deux sur l'écran avec les paysages de l'Arizona en fond. Très bonne idée. Bon, je cadre et... souriez. Je peux être sur la photo, moi aussi? Oh là là, ces touristes, faut toujours qu'ils se mettent au milieu du cadre. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le cinéma ambulant. Coucou les amis. Yo, vous m'entendez? Wow! Hey, salut Mouk et Chavapa. Justement, on est en train d'écouter le conte que vous nous avez envoyé par Internet. Vous écoutez notre enregistrement de Monsieur Mamadou? Il raconte drôlement bien les histoires. Merci pour le compliment, ça me fait très plaisir. Oh, bonjour. C'est vous qui avez inventé l'histoire de Makembe? Oh non, je raconte les histoires que j'ai moi-même entendues quand j'étais petit. C'est ça la tradition orale. Alors, l'aventure de Makembe et de son arc magique vous a-t-elle plu? En fait, vous nous avez appelé un tout petit peu tôt. On n'a pas encore écouté la fin. Nous aussi, on a dû attendre pour connaître la fin. Ah bon? Racontez-nous. À votre tour maintenant d'être les conteurs. Alors voilà, on était dans le village de notre copain Bouba au Sénégal avec Ousmane et Monsieur Mamadou. Et on attendait. Oh, mais jamais il arrive, Matam. J'ai envie de le voir, moi, ce cinéma ambulant. Il va arriver, t'inquiète. Tu sais, dans la brousse, les trajets sont compliqués parfois. Oh. Viens donc par ici, jeune impatient. Je vais te raconter l'histoire d'un garçon prénommé Makembe. Oh oui, Monsieur Mamadou, racontez-leur. J'adore cette histoire. Il était une fois un jeune garçon prénommé Makembe. Un jour, le grand sage du village l'appela. Makembe, nous sommes en pleine sécheresse. Tous les habitants sont désespérés de voir leur culture manquer d'eau. Seul le plus jeune du village pourra faire venir la pluie et sauver les récoltes. Et c'est moi le plus jeune du village, balbutia l'enfant.
Oh là là, c'est au plus petit de régler le problème. Le grand sage répéta. Oui, Makembe. C'est à toi de trouver comment faire pour que la pluie arrose notre village. Sur le chemin, Makembe réfléchit. Comment faire? C'est dur comme question, ça. Makembe pensa. Grand-mère m'a parlé d'un arc magique. Peut-être pourrais-je m'en servir, mais où le trouver? Il alla rendre visite à sa grand-mère qui lui dit « L'arc magique a été caché il y a fort longtemps. Pour le trouver, il faut... » Le voilà, c'est Matam! Venez! Et après, il se passe quoi? Il est où, l'arc magique? Ça va pas. Il faut que tu ailles aider Ousmane et Matam à préparer la séance de cinéma. Je raconterai la fin de l'histoire plus tard. Promis, jeune impatient. Finalement, ils sont arrivés trop tôt, Matam et son cinéma ambulant. Oh. Vous voyez là-dedans? Il y a la bobine du film. Matam la met dans le projecteur, ça tourne et le film est projeté. D'accord, et c'est quoi le film? Cosmos attaque! C'est marqué sur la bobine. Waouh! Un film d'extraterrestres! Génial! J'ai hâte de le voir. C'est super votre métier. Vous devez voir plein de films. Mon métier, c'est surtout d'installer tout ce beau matériel de village en village pour tous ceux qui habitent loin d'une salle de cinéma. Et l'autre partie du travail consiste à prévenir tout le monde. Et ça, c'est un truc sympa à faire, non? Ça vous dit? Ah oui! Venez, on y va! D'accord, mais on fait vite. Moi, je veux savoir la fin de l'histoire de l'arc magique. S'il te plaît, tu pourrais me la raconter, toi, Booba? Tu m'as dit que tu la connaissais par cœur. Il faut patienter, Chavapa, ça vaut la peine. Personne ne raconte mieux que Monsieur Mamadou. Tiens, regarde de quoi tu vas te charger. 1, 2, 1, 2. C'est moi qui vais faire l'annonce. Alors ça me plaît. Ta-ta-ta-ta. Ce soir, du son et de l'image chez Ousmane. Madame et son cinéma ambulant nous présentent un grand film d'extraterrestres. Cosmos attaque. Ça promet. Venez nombreux voir notre grand film de ce soir. Je répète, Cosmos attaque. Ce soir, les extraterrestres débarquent chez Ousmane. Nous vous attendons tous pour voir ce grand film d'extraterrestres. Venez à leur rencontre. On se croirait vraiment dans une salle de cinéma. Bravo, les garçons, vous avez fait du bon travail. On dirait que tout le village est venu. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être si nombreux pour la séance de cinéma. Et sans plus attendre, voici Cosmos Attaque. Oh non! Le projecteur! Pas de panique. On va sûrement trouver de quoi le réparer dans l'atelier. On vient avec vous. Et voilà une ampoule. Si la projection tarde trop, les gens vont s'impatienter. Dites, monsieur Mamadou, comme on a le temps, vous pouvez me raconter la suite de l'arc magique? S'il vous plaît. Oh, tu es vraiment... Impatient? Oui, je sais. Mais on me trouve toujours plein de missions urgentes à faire, alors que moi, je voudrais juste connaître la fin de votre histoire. Tiens, ça va pas. Tu pourrais faire patienter le public, s'il te plaît? Bonsoir, mesdames et messieurs. En peu de patience, notre équipe technique fait son possible pour tout réparer. La projection va bientôt reprendre. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, il faut trouver de quoi réparer la bande. Peut-être là-dedans. Oh. Oh! Et monsieur Mamadou, regardez, les ombres. Ça me donne une idée. Matam, j'ai trouvé ça, ça pourrait servir. Oh, c'est parfait, ça, Mouk. J'ai une super idée. Parce que tu vois, on fait ça avec les planches comme ça. Super idée. Allez de l'autre côté avec Mouk. Nous, on s'occupe de tout. Bon alors, il vient quand ce film? Oh là là! Mesdames et messieurs, l'équipe de
J'avais commencé à raconter à Mouk et Chavapa la fameuse histoire de l'arc magique que vous connaissez bien. Il était une fois un jeune garçon prénommé Makembe qui se demandait comment faire tomber la pluie au-dessus de son village. Comme c'était lui le plus jeune, la mission lui revenait. Sa grand-mère lui avait parlé d'un arc magique. Alors Et donc, sa grand-mère lui dit « L'arc magique a été caché. Pour le découvrir, il faut trouver la solution de cette énigme. » Tonton Mouk, j'adore les énigmes. Écoute bien. Sur ta route, tu croises un homme et un cheval, tous deux légèrement blessés. Tu ne peux soigner que l'un des deux. Qui choisis-tu? Attendez, je réfléchis. C'est pas facile de choisir. Qu'est-ce que je ferais? Après maintes réflexions, le jeune Makembe répondit sûr de lui. Le cheval. Ah oui? Et pourquoi? Demanda alors sa grand-mère. Ben oui, pourquoi? Parce qu'une fois le cheval soigné, il pourra transporter plus facilement l'homme et nous l'amènerons le plus vite possible chez le guérisseur. Oh, bah évidemment, je le savais. Tu as fait preuve de bon sens. Je vais te conduire à l'arc, lui dit sa grand-mère. Makembe récupéra le fameux arc caché dans le trou d'un arbre centenaire. De toutes ses forces, il tira des dizaines de flèches dans les nuages. Et ces derniers se mirent à gronder et à pleurer des larmes de pluie. Ainsi, tout le monde acclama le jeune Makembe. Les récoltes furent sauvées et la joie se répandit en même temps que la pluie bienfaitrice. Quel joli spectacle! Bravo, ouais! Maintenant, je connais l'histoire en entier. Merci, monsieur Mamadou, et merci à toute l'équipe. Maintenant, le film peut démarrer. Je suis vraiment contente d'avoir découvert la fin de l'histoire de Makembe avec vous. En tout cas, Mita, il va falloir que tu sois aussi courageuse que Makembe pour combattre ce monstre terrible. Quel monstre? Ben, celui qui se cache derrière ton canapé. Oui! Tremble, jeune inconsciente! Tu vas subir la popo-attaque! Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les chevaux sauvages. Bonjour, Popo. Bonjour, Mita. Ah, bonjour. Vous en faites une tête? Qu'est-ce qui vous arrive? On cherche l'inspiration. Pourquoi vous écrivez un poème? Non, pas du tout. On était à une fête chez des amis et on aimerait bien leur envoyer un mot pour les remercier. Mais on sait pas quoi écrire. Oh. Vous avez qu'à leur envoyer 3 cailloux. Ben pourquoi on ferait ça? Attendez, je vais vous raconter. On était en Mongolie avec notre copain Ganbatar, en route pour retrouver ses grands-parents. On est bientôt arrivés. Youpi! On va faire une grande balade à cheval. Hi-ha! Tagada, tagada, tagada. J'espère qu'on aura la chance de croiser des chevaux sauvages. On est dans une région où on voit très souvent des tahis. T'es à quoi? Des tahis, c'est le nom mongol des chevaux sauvages. Ah ouais, d'accord. Hi-ha! Hi-ha! Je galope au milieu des chevaux sauvages. J'ai peur que les tahis galopent trop vite pour toi, Chavapa. Je
Je suis un excellent cavalier. Faire du cheval, c'est pas comme faire le clown sur un vélo. On va quitter la route et couper par la plaine. Suivez-moi. Comment tu fais pour retrouver ton chemin? J'ai grandi ici. Je connais chaque brin d'herbe. Wow! Moi, j'aurais du mal à apprendre tous les brins d'herbe par cœur. Il y a un autre moyen pour se repérer. Venez. Là, c'est un heureux. Venez voir. Le heureux sert à marquer un repère ou à indiquer un passage. Oh oui, c'est beaucoup plus pratique que les brins d'herbe pour retrouver son chemin. On peut y aller. Hé, Gambata, attends-nous. Mais pourquoi tu as lancé des cailloux? En Mongolie, quand on se retrouve devant un heureux, on lui rend hommage avec 3 pierres pour remercier la nature d'être bienveillante. C'est chouette. Oui, allez, venez. Tchou! C'est quand même bizarre de dire merci à la nature en lui jetant des cailloux. On est arrivé. Voici la yourte de mes grands-parents. Une yourte? Oui, c'est leur maison. Tchou! Tchou! Bonjour grand-père, bonjour grand-mère. Voici Mouk et Chavapa, mes amis qui font le tour du monde. Bonjour! Oh, je suis enchantée. C'est une joie et un honneur de rencontrer de grands voyageurs. Ah oui, c'est sûr qu'on a fait un sacré bout de chemin. Et vous connaissez déjà mon grand-père? Bonjour, vous deux. Alors, toujours pas fatigué de pédaler? Faudrait songer à vous mettre au cheval. Un cheval, c'est beaucoup trop imprévisible. Mon vélo, lui, il m'obéit au doigt et à l'œil. Et je le prouve. Au pas. Au trot. Au galop. Et pour finir, sans d'obstacle. Juste une petite chute sans gravité. En plus, j'avais mon super casque, alors. Oh, les chevaux mongols sont beaucoup moins imprévisibles qu'un vélo. Vous devriez essayer, et ça tombe bien. C'est une journée idéale pour profiter d'une belle balade à cheval. Et voilà, les garçons. Voici vos vélos mongols. Oh. Tu vas voir, on va super bien s'entendre tous les deux. Tu es sûr qu'ils ne sont pas trop difficiles à monter? T'inquiète pas, je viens de demander au cheval de bien prendre soin de toi. Tout va bien se passer. Tenez, je vous ai préparé un pique-nique. Du bon fromage, des beignets et du thé au lait bien chaud. Je m'en occupe. Je vais en prendre grand soin. Je suis un spécialiste des pique-niques. Ça, c'est sûr, Chavapa. Soyez de retour avant la tombée de la nuit pour partager notre repas. J'ai jamais été en retard pour un bon repas. Je suis spécialiste de ça aussi. Ça, vous pouvez le croire sur parole. Hi-ha! Bon alors? En Mongolie, on dit tchou. Ah oui. Oui, je le savais. Tchou. Tchou. Ah oui, ça marche bien. Tchou. En prenant par la droite, vous aurez plus de chances de trouver des chevaux sauvages. Merci. Tchou. Dans la steppe, les arbres sont très rares. Vous ne trouverez rien pour attacher les chevaux. Quand vous vous arrêterez pour pique-niquer, il faudra les attacher entre eux par les fils. Oui, on les attachera bien. Y a pas de problème. Bon, maintenant, il faut bien ouvrir l'œil. J'ai tellement envie de voir des chevaux sauvages. Moi aussi, mais t'es sûr que les selles sont bien attachées? Ben quoi, t'as peur? Je croyais que t'étais un excellent cavalier. Bah, bien sûr que je le suis. C'est pas ça. C'est que les selles mongoles, elles sont pas pareilles. Tchou. Tchou. Hé, attends-moi, Mouk. Tchou. Regarde, Chavapa. On a l'impression que le paysage va continuer comme ça à l'infini. Chavapa. Chavapa. Tchou.
Je suis étonnée qu'un grand cavalier comme toi se contente d'avancer au pas. C'est pas moi, c'est mon cheval qui est fatigué. On pourrait peut-être faire une petite pause. Dis plutôt que tu ne veux pas attendre plus longtemps pour pique-niquer. Pique-niquer? Super idée, Mouk! La grand-mère de Gant Bâtard nous a gâtés. Dis, tu crois pas qu'il faudrait mieux les attacher avant? Je m'en occupe. Je suis spécialiste en attachage de chevaux. Oh, mais zut alors, mais... Il a dit de les attacher où, déjà? Bah c'est vrai qu'il n'y a pas d'arbre ici. Bon, ben voilà, c'est réglé. Je les ai attachés entre eux. Finalement, c'était pas bien compliqué. Allez, bon appétit. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon? Oh, bah c'est rudement dur comme fromage. Mais rudement bon. Dans le guide, il est écrit qu'on appelle la Mongolie le pays du ciel bleu. Bon, on y va? Où sont les chevaux? Je les avais laissés là. Mais tu les avais pas attachés? Mais si, je les ai attachés. En plus, j'ai fait un très très gros nœud. Comment on va faire pour rentrer sans les chevaux? Ils n'ont pas pu aller bien loin. En prenant de la hauteur, on les apercevra peut-être. Je l'avais dit, les chevaux, c'est imprévisible. Mon vélo, il serait jamais parti sans moi. Je suis sûre qu'ils sont tout prêts. C'est quand même pas compliqué de planter des arbres. Des arbres? Bah oui, pour attacher les chevaux. Wouah! Des taillis! Taillis! Chut! S'ils nous voient, ils vont s'enfuir. Ah bon, tu crois? Mais... Mouk! Regarde! Là! Ouais! Nos chevaux! Hop! 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 À ton tour, Chavapa. Je trouve ça curieux quand même de remercier la nature en lui jetant des cailloux. Bon, après tout, si c'est comme ça qu'elle aime qu'on lui dise merci... Tchou! Tchou! Regarde, Mouk! On galope au milieu des chevaux sauvages! C'est trop beau! On a bien failli perdre les chevaux pendant qu'on pique-niquait. Ils nous ont fait une peur bleue en s'enfuyant comme ça. Vous avez bien fait comme je vous ai dit. Non, oui, je les avais bien attachés par les rênes avec un énorme nœud. Il ne faut pas les attacher par les rênes. Il faut leur attacher les pattes ensemble pour qu'ils ne puissent pas bouger. Même les chevaux savent ça. Vous avez vu des chevaux sauvages? Quelle chance! Et vous avez galopé avec eux? Hi-ha! Oui, mais enfin, on a surtout bien failli rentrer à pied. Ouais, mais grâce à la nature bienveillante, tout s'est bien terminé. Ça me donne une idée. Popo, il te reste des bonbons? Oui, pourquoi? Pour remercier nos amis, on n'a qu'à leur envoyer des bonbons. Excellente idée, Mita! Et c'est bien meilleur que des cailloux. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le tandem.
Bonjour Popo, bonjour Mita. Popo n'est pas de bonne humeur, on part en randonnée. J'aime pas marcher, ça sert à rien de marcher. Mais le grand air va lui rendre le sourire. Allez Popo, comme ça tu pourras comme Chavapa répondre à la question mystère. À quoi ça sert de monter quand après il faut redescendre? Moi j'ai trouvé la réponse et pourtant c'était difficile. Attendez, c'est fastoche. Monter, puis descendre... bah non, je sais pas. Allez, donnez-nous des indices au moins. Oui, racontez-nous. On a encore un peu de temps avant de partir. Et ben là on est au Pérou, près du Machu Picchu. Et ce matin on pédalait avec Chavapa pour aller rejoindre notre copine Happy qui nous avait donné rendez-vous en haut de la montagne. Ah, ça fait du bien de pédaler un peu, hein Chavapa. On respire. Allez, elle est pas si dure que ça la côte. Mais puisque je te dis que je suis pas en forme, Mouk. Ah, t'exagères. Happy nous attend. Et elle nous a promis une surprise. Une énorme surprise même. Allez, faut pas louper ça. Oh, bonjour. Dis donc, tu es bien courageux. Cette route monte terriblement. La montée, ça me connaît. Ton copain a plus de mal, on dirait. Je vais lui trouver un petit truc pour qu'il arrête de bouder, ce râleur. Tu verras, j'ai de très bons petits gâteaux dans la boutique. Hey, bonjour. Bonjour. Oh, sont trop hautes ces montagnes. Non seulement je suis fatiguée, mais en plus, franchement, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert de monter alors qu'il faudra tout redescendre de toute façon. C'est vrai quoi, regarde, on pourrait les voir sans bouger d'ici, elles sont toutes en carte postale. Oh tiens, il y a même le Machu Picchu. Des tandems. Ah ouais, génial. On en prend un, comme ça on ira plus vite puisqu'on sera deux. Ok, Chavapa, si faire du tandem te rend moins boudeur, alors d'accord. Bonne idée. Je garde vos vélos. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est pas drôle du tout, Mouk. Allez, courage, on y est presque. Happy nous attend pas loin. Bon, on avait rendez-vous ici avec Happy. C'est bizarre qu'elle soit pas là. On n'a qu'à partir à sa recherche. Si, on essayait par là. Tu viens? Oh non, je bouge plus, moi. Je suis tout flagada. D'accord, repose-toi. Moi, je vais chercher Happy. C'est ça, vas-y. Moi, je garde le tandem. Happy! Happy! Mouk, par ici, je suis là. Bonjour, Happy. Bonjour, Mouk. Regarde comme elles sont mignonnes. Je les ai découvertes en venant vous rejoindre. Waouh, super! Et regarde ici, une chrysalide. On a beaucoup de chance. À l'intérieur, une chenille est en train de se transformer en papillon. Oh, il faut que Chavapa voie ça. Ah oui, mais il est où? Bah, il nous attend au carrefour. Il dit qu'il souffre d'une énorme fatigue, comme par hasard. C'est pas sûr qu'il fasse semblant. Il est peut-être embêté par le soroche. Le soroche? C'est quoi ça? Ça s'appelle aussi la maladie des montagnes. Le connaissant, il est plutôt atteint de la comédie des montagnes. Viens, allons le rejoindre. Il ne supporte peut-être pas bien l'altitude. Tu comprends ce que je te dis? Ça veut dire
fatiguée. Coucou. Alors, ça va pas? Ça va pas? Non, j'en peux plus. Hé, regarde, quand j'étais à la boutique, je t'ai pris un petit remontant. C'est un alfaror, un bon petit gâteau au miel. Rien que pour toi. Merci, Mouk. Mais là, tout de suite, ça me dit rien. T'as même pas envie d'un petit gâteau? Happy, c'est ça la maladie des montagnes? Oui, le manque d'appétit est un des symptômes du soroche. Je sais. Tiens, bois ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? Non, merci, ça va aller. C'est du maté. Tu vas voir, c'est un peu amer, mais très efficace. Ça va t'aider à te sentir mieux. Vas-y, bois, Chavapa. Je te rappelle qu'une énorme surprise nous attend. Faut que tu sois en forme. Bon, je vais y goûter. Ah oui, c'est super amer. Ici, on boit du maté tous les jours. C'est même notre boisson préférée. Oh, la tête! Arrête de te moquer, goûte pour voir. Hé, c'est vrai que je me sens mieux. C'est super le maté. Elle est où cette surprise alors? Hop, c'est parti, on va la chercher. C'est pas trop loin, j'espère, parce que quand même, ça monte. En route, compagnons. Chavapa, je te présente mes chenilles. Quoi? Ça a servi à ça de grimper à la verticale? Tu parles d'une surprise? Mais non, la surprise est là. Ici. Oh, mais regardez. Oh, qu'est-ce que c'est? Un papillon. Waouh! C'est fou quand même qu'une petite bête velue et rampante se transforme en un aussi beau papillon. Pas plus fou que de devoir monter tout ça pour redescendre après. Mais bon, si la surprise était de voir naître un papillon magnifique, ça valait presque la peine que je souffre à la montée. Merci, Happy, pour ta surprise. Ça, c'était une belle petite surprise. Mais la vraie, elle, vous attend toujours. Hein? Et je crois qu'elle va plaire à un certain Chavapa. Oui, la surprise vous attend à la descente. Allez, venez. Bah, pourquoi continuer à monter si elle nous attend en bas? Fais-moi confiance, je suis sûre que tu vas adorer. Ah! Ben quoi? Je lui dis que je suis plus fatiguée. Bonne nouvelle. Alors, on y va. Ça y est, nous sommes arrivés. Waouh! Le Machu Picchu. Terrible ta surprise. Il est bien mieux qu'en carte postale. Mais c'est pas tout. Voici des tarabitas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cabines suspendues à un câble qui servent à se déplacer facilement d'une montagne à l'autre. C'est plus rapide que la route, vous allez voir. Bonjour, Sancho. Salut, Happy. Bonjour, les gars. Bonjour. Je vous attendais. Prêt pour la descente? Ouais, d'accord. Vous êtes bien attachés? Oui. Votre tandem aussi? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Alors, c'est parti, les enfants! Ça vous dit après on refait un tour? Une deuxième descente en tarabita! Oui, mais on doit se refaire la montée alors. Ok, non, je plaisantais. J'ai compris à quoi ça vous a servi de monter et de redescendre. C'est super simple, à découvrir des paysages géniaux. Et à voir des papillons. Et à prendre des tarabitas avec Happy. Oui, mais pas seulement. Monter et descendre m'a servi à observer la naissance d'une nouvelle espèce. Ah bon? Laquelle? Le Chavapa flemmardibus. C'est quoi ça, le Chavapa? Quoi déjà? Le Chavapa flemmardibus, c'est une espèce de chenille de mauvais poil à la montée qui se transforme en papillon enthousiaste à la descente. Et moi, j'ai peur qu'une autre espèce de monstre me suive pendant la randonnée. Ah ouais? Un yéti? Non. Un dangereux popo grognonus.
Un animal qui se plaint à la montée comme à la descente.